nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Chaque dimanche de Rameau, il y a deux émotions. Et j'ai aussi observé ces émotions-là ce matin. On commence avec la joie. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient, on entre. Et quand on écoute la passion, la tristesse, le silence, l'angoisse, les pleurs, les larmes. Et c'est normal. Pour ce dimanche de Rameau, dans ces deux émotions que nous venons de ressentir après avoir refait cette entrée triomphale, mais aussi écouté les lectures de ce dimanche, je voudrais que nous réfléchissions sur une question. Et pour comprendre le contexte de cette question, je rappelle d'où je la tire. Dans la Passion, nous avons entendu ceci. Pendant le repas, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Lorsque Jésus dit ceci, profondément attristé, les disciples se mirent à lui demander chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, Jésus répond à ces questions. Il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Alors quand il dit ceci, Judas aussi prit la parole. Et il dit, « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Judas demande à Jésus, sincèrement. Il lui dit, « Rabbi, serait-ce moi ?» La question de Judas en réaction à l'annonce de la trahison de Jésus me laisse perplexe. Je me demande, qu'est-ce que Judas avait dans la tête? Ils disent, Seigneur, serait-ce moi? Au moins, il y a deux choses pour moi. Il y a deux choses dans cette question. Soit Judas est frondeur, il est rebelle, recalcitrant, et veut jouer à l'innocent, sachant que Jésus connaît bien ses intentions, mais il veut simplement voir si Jésus connaît que c'est lui, vraiment. Il veut jouer au lin de malin, et vérifier s'il connaît. Seigneur, serait-ce moi? Parce qu'il connaît, on lui avait déjà donné l'argent. Il ne cherchait que l'occasion pour trahir Jésus. Ou si il n'est pas vraiment conscient de l'acte, peut-être il ne réalise pas absolument l'ampleur ou les conséquences de ce qu'il s'apprête à exécuter. Peut-être il ne sait pas exactement les conséquences de ce qu'il s'apprête à faire. La passion de Jésus, bien-aimé, n'est pas juste un fait du passé. Elle continue encore à nos jours et à différentes façons. Jésus est encore de nos jours trahi. Trahi de plusieurs façons. Il est encore flagellé. Il est encore crucifié. La question à nous poser ce matin est de savoir qui continue la passion de Jésus aujourd'hui. Serait-ce moi, Seigneur? Lorsque Judas pose cette question, Jésus ne l'a pas condamné, ne l'a pas accusé. Il a simplement dit, c'est toi qui l'as dit. C'est un peu flou, n'est-ce pas?
C'est toi qui l'as dit. Comme pour dire à Jésus, comme pour dire à Pilate, c'est toi qui as la décision. Si tu veux continuer, si tu peux changer, ou continuer avec ton plan. Mais Judas s'est décidé d'avancer dans ses projets. En ce dimanche de Rameau, je nous convie tous à réfléchir sur nos trahisons, sur comment est-ce que moi aussi je continue la passion de Jésus de la mauvaise manière. Rabbi, serait-ce moi?